Bon, maintenant, je vais vous présenter Sophie Binet, donc la nouvelle secrétaire générale de la CGT. Alors, Sophie Binet, c'est une militante qui a commencé aux Jeunesses ouvrières chrétiennes à l'âge de 15 ans, d'après ce qu'elle raconte, alors qu'elle n'était pas chrétienne en plus. Ensuite, elle a été surtout connue pour être militante à l'UNEF, notamment pendant les CPE en 2006. CPE qui a été une lutte victorieuse d'ailleurs. Une des dernières luttes victorieuses du syndicalisme. Elle a été aussi au PS, qui est assez frappant quand même, parce que c'est vrai qu'à la CGT, souvent, les gens sont plutôt proches du PCF que du PS, quoi. Elle a quitté le PS pendant la loi travail en 2016, et elle est membre donc, de l'UJIC-CGT, donc de l'Union des ingénieurs, des cadres et des techniciens. Et ça, c'est quelque chose d'assez spécial, assez choquant. À la fois parce que c'est un peu dommage. C'est-à-dire que la CGT, c'est quand même le syndicat des travailleurs historiques de la classe ouvrière. Il y a déjà plein de cadres dans tous les partis politiques, plein de cadres dans tous les syndicats, et on se retrouve avec une cadre à l'avant-garde de la CGT, quoi. Ouais, ça donne pas envie sur le papier de se dire on a une cadre du NEF et du PS à la tête de la CGT. En plus de ça, on voit que dans la commission exécutive confédérale, donc le petit pôle de 60 personnes qui peuvent être élues après au bureau confédéral, ben, on a une surreprésentation quand même des cadres. Donc ça, c'est quelque chose qui va quand même être mal vu par une partie de la base de la CGT, parce que ben voilà, c'est pas forcément représentatif quoi, de la base des militants de la CGT qui se bougent un peu le cul, qui font des grèves, qui font des blocages et tout ça. Après, moi je trouve que ça a quand même aussi une partie intéressante, dans le sens où les cadres aujourd'hui, les techniciens, les ingénieurs, c'est une des populations qui peut se radicaliser, et qui se radicalise d'ailleurs en ce moment avec le néolibéralisme, avec la chute de leur salaire. C'est une population qui vote quand même pas mal aussi pour Mélenchon, par exemple. Population, en fait, qui, typiquement, vous avez un ingénieur qui a fait des études, qui a l'impression d'avoir du mérite, machin, et puis il se retrouve, en fait, vite sur le marché de l'emploi, à être en concurrence avec des gens à l'international, et puis avec un salaire qui est pas énorme, et puis il a cette conscience un peu plus radicale qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, les cadres, les techniciens, les ingénieurs, ils étaient quand même beaucoup plus à droite qu'aujourd'hui. Ou alors, ceux qui sont à droite, ils peuvent se droitiser, bien sûr, mais je veux dire, ils étaient plus dans le centre, on va dire. Aujourd'hui, il y en a qui vont se droitiser, il y en a qui vont quand même aller à gauche. Donc, ce côté-là peut être intéressant, et ça peut être intéressant d'imaginer une CGT qui prend en charge des cadres sur une autre ligne que la CFDT. Et c'est là où tout va se jouer. C'est-à-dire que si la CGT est capable d'imposer ou de faire cohabiter une autre ligne que la CFDT, que ce soit pour des cadres ou non des cadres, c'est intéressant. Si par contre la CGT n'est pas capable de faire ça, et que le fait d'avoir cette cadre à la tête de la CGT, c'est une énième renonciation avec toujours se mettre dans la roue de la CFDT, ça va être plus compliqué, quoi. Donc moi, je jette pas la pierre à Sophie Binet avant de voir son action, ce serait quand même pas très louable, on va essayer de voir ce que ça dit, mais voilà, il faut en avoir conscience. Il y a des côtés intéressants, je trouve, à cette position. Les techniciens, les ingénieurs, les cadres, c'est des gens qui peuvent être radicaux, ça peut être intéressant de les avoir avec nous. Ça peut aussi être une trahison. Elle en a parlé un petit peu en vidéo, je vais vous mettre ça. Ça, c'était juste après son élection. Chers et chers camarades. Vendredi dernier. Maintenant, les camarades, je crois que notre congrès, on va pas se mentir, c'est d'abord un message fort, déterminé, au gouvernement, au patronat et à Emmanuel Macron. Nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien, à commencer par notre exigence de retrait de cette réforme des retraites. Il n'y aura pas de trêve, il n'y aura pas de suspension, il n'y aura pas de médiation, on gagne le retrait de la réforme des retraites. Ça, c'est quelque chose que ce congrès a permis d'imposer. C'est-à-dire que je sais pas, moi, ce qu'elle pense au fond d'elle, Binet, mais elle est obligée de tenir ce discours-là, elle le tient. C'est-à-dire, non, on n'est pas dans la médiation, pas dans les conneries de Martinez et de la CFDT, on est dans le retrait de la réforme.
J'aurais préféré qu'on soit en plus de ça dans le gain d'acquis sociaux, évidemment, mais on est dans le retrait de la réforme, et ça c'était hyper important pour le mouvement social actuel, hyper important pour les bases qui sont là et qui font grève, qui perdent de l'argent, qui se lèvent tôt le matin pour faire des blocages et tout ça. On ne reprendra pas le travail tant que cette réforme ne sera pas retirée. Bon, je vous passe ça, mais il y a l'image après qui est très connue où elle chante un peu Emmanuel Macron, il va faire tout noir chez toi. Donc voilà, ça c'est quand même un premier point du Congrès, c'est-à-dire que le Congrès n'a pas abouti à la renonciation du mouvement actuel qui aurait été horrible et à mettre une couronne sur la tête de Marie Buisson, la réformiste qui a été mis là imposée par Philippe Martinez. Ça aurait été vraiment le pire et c'est pas ce qui s'est passé, donc ça c'est intéressant. Et puis j'ai une deuxième vidéo, c'était aujourd'hui je crois sur France Inter. C'était la première interview de Sophie Binet, on la voit parler un petit peu de tout ça, donc je vais vous mettre ça. Alors, on y vient à la mobilisation contre la réforme des retraites. La CGT, vous allez poursuivre la lutte. D'abord, une première question. La stratégie de votre prédécesseur, de Philippe Martinez, c'était de mettre en avant depuis 3 mois son unité, sa proximité avec Laurent Berger de la CFDT. Est-ce que ce sera la vôtre également ? Je crois que ce qui caractérise cette mobilisation, c'est que si elle fonctionne, c'est qu'il y a une unité syndicale. Et que ça fait 2 mois, même 3 mois d'ailleurs, que tout le monde nous dit l'intersyndicale va lâcher, elle ne lâche jamais. Pourquoi ? Parce que toutes les organisations syndicales sont unies par la même détermination à gagner. Et c'est le mandat que m'a donné ce congrès de la CGT. Donc moi, je continuerai comme ça. Oui. Vous avez parlé à Laurent Berger depuis 3 jours ? Voilà, c'était un peu court, mais on va s'appeler dans les prochaines heures. Ouais, parce que ce que dit Salamé, c'est l'union avec Laurent Berger, mais Martinez, c'est aussi et surtout la soumission à Laurent Berger. C'est un peu le problème. Parce que faire union sur un programme commun et tout, mais le problème de ces unions intersyndicales, c'est que c'est pas ça, c'est que c'est souvent... en fait, on est souvent tenu par Berger qui dit « Ah ouais, mais moi je lâche là », et une fois qu'en fait il a lâché, on n'a plus la puissance, on pense qu'on n'a plus la puissance de tenir, et puis du coup on abandonne, et c'est dommage, alors que même en 2010, les mouvements de grève, ils s'étaient faits contre la CFDT et tout, on peut affirmer une ligne de la CGT, comme ça, contre la CFDT, et avoir un regain d'intérêt, parce qu'aujourd'hui, on le voit, la gauche est quand même plus de gauche qu'avant, et puis la droite est plus de droite aussi, mais du coup... on pourrait presque même faire passer la CFDT pour des macronistes et puis nous récupérer le pactole, et ce serait intéressant, quoi. Alors on perdrait peut-être quelques adhérents qui seraient eux des réformistes, mais on en gagnerait aussi beaucoup qui sont dégoûtés par le syndicalisme parce qu'ils pensent que le syndicalisme c'est des gens qui trahissent tout le temps, quoi. Et vous ne demandez pas de pause dans la réforme, ni de médiation, comme Laurent Berger l'a fait, lui. En fait, moi, je vais être sincère avec vous, je crois pas à la pause, en fait. Quand on suspend, c'est qu'on retire. C'est ce qui s'est passé avec le CPE. Et il n'y a pas d'autre sortie de crise que le retrait de cette réforme. Moi, je suis convaincue que cette réforme, de toute manière, ne s'appliquera jamais. Il y a un vice de forme, d'origine, et d'une façon ou d'une autre, elle ne s'appliquera pas. C'est pour ça qu'il faut être très nombreux et nombreuses dans la rue le 6 avril prochain, parce que c'est notre mobilisation qui permettra qu'elle ne s'applique pas. Vous craignez pas une résignation jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel ? Ça fait 3 mois qu'on nous dit qu'il y aura une résignation, il n'y en a pas. La dernière manifestation a été moins importante que les autres. Oui, non, mais ça, c'est le propre des mobilisations sociales. On ne peut pas être à haut niveau tout le temps, donc parfois on fait une petite pause, puis on repart très fort. Et moi, je suis convaincue que le 6 avril, jeudi, on sera extrêmement nombreux et nombreuses dans les rues. Les manifestations, c'est des moments très forts en termes de ressourcement collectif, de dynamique pour sentir notre force. Et moi, j'appelle tous les auditeurs, toutes les auditrices à venir dans la rue jeudi prochain pour gagner le retrait de cette réforme. Alors moi dans la rue j'y serai, donc voilà, je critique pas ça pour critiquer ça, mais faut quand même arrêter avec sa stratégie des manifestations. C'est beau les manifestations, mais il peut y avoir 4 millions ou 1,5 million, je dis, sincèrement on s'en tape, c'est pas ça qui fait le rapport de force, Ce qui fait le rapport de force, c'est le fait qu'il n'y ait plus d'essence dans les raffineries, le fait qu'il y ait des poubelles partout dans la ville, le fait que ça coûte de la thune aux entreprises privées, que ça coûte de la thune au public, et puis que Macron se dise « Ah ouais, en fait, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que la réforme des retraites. » Parce que les manifestations, c'est bien aussi. Je vous le dis, j'en ferai, venez, en plus c'est marrant et tout, mais c'est pas les manifestations qui vont faire changer Macron en particulier, quoi.
Mercredi, vous avez rendez-vous chez Elisabeth Borne. Vous avez dit que vous irez avec les autres syndicats. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre avec la Première ministre ? Le retrait de la réforme des retraites, c'est simple. Donc ça peut être très court. Elle a déjà dit que ce serait non. Du coup, je pense que notre réponse va être très rapide. Le rendez-vous, si c'est ça, le rendez-vous risque d'être très rapide. 5 minutes et ça vous arrivez, vous dites on veut la retraite, on veut le retrait, elle vous dit non et vous claquez la porte. Écoutez, on va le préparer ensemble au niveau de l'intersyndicale demain, mais toutes les organisations syndicales sont déterminées à dire qu'on ne peut pas parler d'autres sujets tant qu'on ne retire pas cette réforme. En fait, c'est ce que le gouvernement doit comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible de diriger le pays si on ne retire pas cette réforme. Donc si elle vous dit on veut parler de la pénibilité, des carrières longues, des salaires, vous dites non. Tant qu'il n'y a pas de retrait de la réforme, on parle de rien d'autre, c'est ça ? On dit très bien, ce sont des sujets centraux, mais pour pouvoir en parler, il faut retirer cette réforme. Emmanuel Macron doit s'en rendre compte quand même. Il ne peut pas sortir de son bureau, il ne peut pas faire de déplacements. Il n'y a aucun ministre qui peut faire des déplacements. On est obligé d'annuler des venues, par exemple la venue du roi d'Angleterre. Donc on voit bien qu'on ne peut pas diriger le pays dans ces conditions. Tous les partis. C'est intéressant là quand même. Elle se tient au moins à la ligne qui a été votée en plus pendant le Congrès. De retrait de la réforme. Et ce qu'on va devoir voir, c'est qu'est-ce qui va se passer quand ça va commencer du coup à rentrer en conflit avec Laurent Berger. Parce que Laurent Berger, il n'est pas pour le retrait de la réforme. Là. Enfin, il est sur le papier, mais maintenant il parle de médiation et tout. Et puis comme rappelait quelqu'un dans le chat, Binet et puis la CGT actuelle restent adhérentes à la Confédération européenne des syndicats qui est présidée par Laurent Berger. Et donc la CGT va être au bout d'un moment obligée de rentrer en conflit avec la CFDT si elle veut apporter une parole qui est plus radicale et qui est la parole de la base de la CGT. La CGT est pas là en train de dire ouais, on va demander 63 ans et demi. Non, dans leur plan d'orientation, il y a marqué 60 ans, 55 ans pour les métiers difficiles. La ligne que devrait avoir Binet, c'est la ligne qui essaie d'aller chercher tout ça. Donc c'est pas la ligne de oui, médiation, machin. Donc on va voir comment ça va se passer. Moi, j'ai pas envie de l'enterrer avant. J'ai envie de dire qu'au moins ça a à peu près sauvé la CGT. La CGT est pas en scission et le mouvement social continue. J'espère qu'elle va être à la hauteur. Et puis il faut continuer. Il faut qu'il y ait le plus de gens possible qui adhèrent à la CGT pour venir faire pression aussi par la base. Parce que ce qui fait tourner la CGT, on se concentre beaucoup là sur les directions de la CGT, mais un syndicat, une confédération comme la CGT, c'est d'abord des petits syndicats. C'est d'abord ça qui fait vivre la CGT, c'est les unions locales, c'est les unions départementales. Et donc, il faut que ça bouge en bas aussi au maximum, et même si en haut, des fois, c'est un petit peu plus mou, ça n'empêche pas de se bouger en bas. C'est-à-dire que s'il y a une usine à côté de chez vous qui ferme, ça va pas forcément passer par le national de la CGT pour choisir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va défendre un camarade qui va se faire virer de manière abusive ou des trucs comme ça? Vous pouvez le faire dans votre union locale, quoi. Donc voilà, c'est important pour tous ceux qui le peuvent de vous syndiquer, et je pense que vous pouvez tous, parce qu'en fait il y a une CGT qui correspond à tous. Il y a la CGT CELA maintenant qui est en train de se monter, donc pour les étudiants, les apprentis. Il y a la CGT précaire et privée d'emploi, donc même pour les chômeurs vous pouvez aussi. Il y a même la CGT retraitée, enfin voilà, à chacun sa CGT, mais je trouve que c'est important que des gens, pour le coup, ne fassent pas les gauchistes en mode non, mais nous on mange pas de ce pain-là. On voit qu'il y a un rapport de force, on voit que c'est en train d'aller de plus en plus à gauche, même si c'est pas encore autant, c'est pas encore comme on voudrait. Nous on aurait préféré Olivier Matteux, on aurait préféré Emmanuel Lépine, on aurait préféré plus de pouvoir à certains. Ok, mais on peut aller quand même militer et essayer justement nous de participer à ce rapport de force interne qui est de plus en plus en faveur de nos idées, quoi. La base, je pense, est plutôt en faveur du courant révolutionnaire. La tête est plutôt encore en faveur du courant réformiste, mais en train d'être obligé de se radicaliser grâce à la base. Il faut continuer dans ce sens-là.